Salut à tous, c'est Kaina, vous m'avez découvert dans les Princes et Princesses de l'amour. Aujourd'hui, je suis en interview avec Samzira pour tout vous dire parce que j'estime qu'on m'a pas vu assez longtemps. Kaina, où est ta queue de cheval? On l'a enlevé, ça y est. J'ai tellement été critiquée que j'ai décidé de l'éradiquer. Je suis passée au long. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette queue de cheval? Alors, ce qui s'est passé avec cette queue de cheval, c'est que dans mon esprit, je ressemblais à Ariana Grande. Voilà, j'avais bien placé, j'étais belle. Et en regardant les images, à ma grande surprise, j'avais une mèche blonde qui dépassait comme ça, qui ne ressemblait à rien du tout. Et personne ne m'a rien dit. Donc voilà, c'était la surprise. Bon bah écoute, hein, ça arrive. Je pense qu'on a toutes porté des extensions. Bon, je l'avais pas bien placée, j'étais un peu pressée. Voilà, on oublie. Ça y est. Est-ce que c'est le syndrome de la première télé-réalité extension parasol? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, mais moi, je suivais les téléréalités. Et dans leur première télé, les candidates, elles n'étaient pas au top. Quand je pense à Carla avec ses extensions-là et ses mèches longues comme ça va, il y a pire quand même. Je suis dans le truc. Chacun se glow-up en fonction de sa métamorphose. Exactement. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, Kaina, on va commencer à parler de ton aventure. On commence par le casting. J'ai dit trop de fois le mot commence, faut arrêter. Le casting, comment ça se passe un casting des princes? Comment on te contacte? Quelles questions on te pose? Alors, tout simplement, on nous contacte via les réseaux sociaux ou alors il y a certains candidats et candidates qui ont postulé d'eux-mêmes sur Sisplay. Ensuite, on nous appelle dans le groupe M6 pour passer le casting. On est filmé, on a une caméra devant nous. On doit répondre à comment tu t'appelles, quel âge tu as, d'où viens-tu. Et par la suite, on nous montre un petit cahier avec des photos de candidats de télé donc déjà connus. Et on nous dit de choisir ceux qui nous plaisent le plus. Moi, en l'occurrence, j'ai demandé un grand brun ténébreux. Voilà, on m'a mis un grand brun ténébreux. Et donc, tu choisis quel est ton style. Il te filme aussi ton corps. Tu te déshabilles, donc tu es en sous-vêtements. Pardon? Oui. Non, mais là, j'apprends quelque chose. Oui. T'es en sous-vêtements? Il te filme habillé, il te filme en sous-vêtements. Alors, soit tu ramènes un maillot de bain, soit tu es en sous-vêtements. Mais pourquoi en pour sous-vêtements? voir un peu si tu es bien pour passer à la télé. Je pense, je sais pas. Et toi, tu t'es mise en sous-vêtements aussi? Et moi, je me suis mis en sous-vêtements, allez, soyons fous. Et est-ce qu'on te briefe? Est-ce qu'on t'aiguille? Est-ce qu'on te dit comment ça va se passer? Alors, ce qu'on nous dit, c'est, voilà, quand je te pose une question, répète-moi la question que je t'ai posée et ensuite tu réponds, parle toujours au présent, voilà, quelques petites astuces comme ça, mais bon, rien de fou. Question à 1 million. Oui. Pourquoi est-ce que cette saison, on voit peu les prétendants et les prétendantes à l'antenne Kaina? Alors, c'est vrai qu'à notre grande surprise, clairement, on ne nous voit pas. J'ai eu de la chance parce qu'on m'a vu quand même, on m'a vu... 2 jours, mais c'était déjà ça. Je pense réellement que cette saison, il y a beaucoup de personnalités qui sont déjà connues via les réseaux sociaux. Je pense à Léa Marie, je pense à Marine, qui ont eu déjà des dramas avec les candidats en privé, qu'ils ont ramenés dans l'émission pour faire peut-être du buzz ou des histoires. Ce qui fait que nous, on est écrasés, quoi. On ne nous voit plus. Vraiment, à côté de ça, je pense que si on n'a pas vraiment un caractère de feu, on passe inaperçu. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris le concept cette année. Je m'attendais à vivre la même chose que les saisons précédentes, notamment à la saison de Léana, de Dita, etc. C'est complètement différent. Donc voilà, on était un peu perdus. On a tous le même sentiment sur ce sujet. Vous en parlez entre vous, en dehors, depuis Tout à la fin, fait. depuis la diff? Alors, on est restés en contact tous parce qu'on a pris l'avion ensemble, on a créé des liens déjà avant de commencer l'émission et pour certains, on est restés amis. Donc, on en parle souvent, on s'échange ce qu'on pense surtout sur les images qui apparaissent à la télé et c'est vrai qu'on a tous le même sentiment d'être passé complètement inaperçu, de ne pas avoir de scène. Alors, c'est vrai que moi, je m'en sors plutôt bien. Donc, bon. Mais pour mes candidates, pour mes copines, c'est vrai que non. C'est pas trop ça. Et comment t'expliques ça? Alors, comment j'explique ça? Comme je t'ai dit, je pense que cette année, c'était l'année du buzz. C'était l'année des dramas qui voulaient buzz, 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 buzz et qu'ils ont un peu oublié le concept des princes de l'amour, qui était de mettre des prétendants et prétendantes inconnus avec des candidats connus.
Je pense que là, en fait, c'était prétendante connue et candidat connu qui forment un couple et l'inconnu, au revoir. Voilà, pour moi, c'était ça cette année, donc c'est assez dommage. Moi, en l'occurrence, j'ai pas eu le temps de faire ma place, j'ai pas eu le temps de montrer qui j'étais, j'ai pas eu le temps de faire découvrir ma personnalité aux personnes qui regardent, donc j'ai été vraiment déçue. Mais ça les a pas empêchés de me retrouver sur les réseaux sociaux, de me suivre et d'en redemander. Donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour parler et montrer qui est Kaina du coup. Tes observations en tant que nouvelle, ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse ma communauté. Alors, les choses qui m'ont interpellée, je dirais que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi scénarisé. Je pensais avoir la liberté d'être qui je suis, de dire ce que je veux, etc. et d'être moi-même. En l'occurrence, pour ma part, j'ai pu être moi-même, vraiment. Mais voilà, il y a une amie du tournage à moi qui m'a confié qu'on l'aiguillait surtout, donc on lui disait quoi dire, quoi faire, qu'elle ne pouvait pas être elle-même, qu'elle trouvait ça vachement scénarisé, et même tous les autres qui sont venus avec moi, les inconnus, les prétendants, les prétendantes, on était un peu vraiment étonnés de ce que c'était vraiment que la télé. Mais alors, est-ce que tu peux... Alors attention, là, il ne faut pas parler de la télé en général parce que toutes les C'est vrai. émissions sont différentes et C'est vrai, il y a et plein je de les façons de connais pas en travailler plus. différentes. Mais toi, avec tes collègues prétendants et prétendantes, qu'est-ce que vous avez observé? Ce qu'on a observé, c'est que en off, par exemple, nos princes, nos princesses ne nous adressaient pas la parole, nous adressaient pas de regard, nous disaient pas bonjour. Il y en a certains qui étaient, oui, plus avenants que d'autres, mais en général, Alors, qui dit pas bonjour, qui vous faisait pas de regard et qui était plutôt sympathique avec vous en off? le plus sympathique, la plus sympathique, je dirais, que j'ai trouvé, c'était Laura. Laura, à l'écran, elle paraît fort tempérament, peut-être un peu hautaine pour certains, mais moi, elle m'a étonnée parce qu'en off, elle était adorable. Elle m'a même donné des conseils, elle m'a rassurée et je m'y attendais pas du tout, donc c'était une agréable surprise. À l'inverse, ça va paraître fou, mais Julien ne me calculait pas du tout en off. J'ai même cru qu'il voulait raser les murs, qu'il ne voulait pas me voir en Ouais, fait. Julien Guirado, ton prince. Mon prince, On va en parler exactement. dans un instant en détail. Julien m'évitait. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il se sentait mal à l'aise quand j'étais là ou je sais pas. Il m'évitait. Alors je ne saurais pas te dire pourquoi, mais parfois je passais dans la cuisine, il n'y avait pas de bonjour. Tu sais, il y a certains princes, on pouvait manger avec eux, comme le prince inconnu, le nouveau là. Nicolas? Nicolas, très sympa, très voilà, on pouvait manger avec lui, discuter avec lui, il se prenait pas la tête. Et puis il y a d'autres princes et princesses avec qui on n'avait pas accès, quoi. Mais qui? Bah, Mila, Mila, Julien, Ilan et Laura, le groupe, quoi, des connus, mangeaient ensemble, faisaient tout ensemble. Et nous, on était à l'écart, on était entre nous. Voilà, ça c'était pour les 3 premiers jours où j'étais là. Après, je ne sais pas si par la suite ils se sont un peu plus ouverts. Mais en tout cas, moi, quand j'étais là, j'ai observé vraiment 2 groupes bien séparés. Et est-ce que le programme, selon toi, a gagné en authenticité, en vérité? Parce que c'est le point faible aux yeux des téléspectateurs concernant les Princes de l'amour. Moi, c'est ce que je lis en masse sur mes réseaux sociaux concernant ce programme. Pour moi, cette année, ça a encore moins gagné en crédibilité que les années précédentes. Pourquoi? Parce que le principe, c'est de faire ramener des inconnus qui sont certes en compétition, mais qui sont là pour découvrir son prince ou sa princesse. Et là, cette année, comme je disais tout à l'heure, on a ramené des têtes, des personnalités déjà connues, on a ramené les ex des princes et des princesses, qui fait que nous, on se demande pourquoi on est là, en fait, clairement. Puisqu'au final, tu as déjà eu une aventure avec une fille qui arrive, qui est contre moi, donc je sais déjà que tu as des affinités avec elle, donc moi, j'ai aucune chance. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là où c'est pas juste et c'est pas authentique, parce que même sur leurs réseaux sociaux, ils postent des photos où ils sont en couple. Alors là, je me demande, mais où est la confidentialité, où est la Tu discrétion? penses à qui? Je pense à Julien, mon prince, qui était déjà en photo avec Marine avant même que le programme sorte. Alors je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? La production, vous lui avez pas passé le message? Enfin, le programme n'est pas sorti, mais leur histoire est déjà spoilée en fait. Donc je sais pas, je me mets à la place d'un spectateur, je regarde l'émission. J'ai juste allé sur Instagram de Julien, ou de Mila d'ailleurs,
pour comprendre avec qui ils vont finir. Et pour comprendre qu'en fin de compte, que ce soit moi, que ce soit Viviana, que ce soit n'importe qui, on va partir, quoi. Donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'authenticité. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Et en termes d'authenticité dans la recherche de l'amour des princes et princesses? Alors, encore une fois, je pense que ces princes et ces princesses, qui étaient là, en tout cas quand j'étais là, avaient toujours leur ex dans un coin de leur tête, dans un coin de leur cœur. C'était des histoires inachevées, ce qui fait qu'ils n'auraient jamais pu de toute façon s'ouvrir à une nouvelle histoire. C'était impossible. Donc ça manque d'authenticité dans ce sens-là, c'est que ils n'étaient pas open, ils étaient pas là, ils étaient là, mais je pense que leur esprit était ailleurs. Et leur cœur penchait pour quelqu'un d'autre. Donc au final, on avait un peu l'impression d'être pris pour des imbéciles en fait. À part Nicolas et puis Ilan qui était célibataire aussi pour de vrai, pour le coup. Où là, il y a peut-être une chance de pouvoir le séduire. Mais quand tu viens pour quelqu'un, tu sais qu'il est déjà en couple, enfin, c'est dur quoi. Tu viens pour faire quoi en fait, Tu es en train de nous expliquer que certains princes et princesses étaient déjà en couple? Alors, je ne sais pas s'ils étaient déjà en couple. Mais ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu par la suite, c'est que quand leur ex est venu dans la maison, ça n'a pas duré longtemps pour qu'ils se remettent avec et aujourd'hui ils sont toujours ensemble. Donc alors je me pose la question, est-ce que vous étiez déjà ensemble avant et vous aviez prévu ce coup-là, ou alors vous êtes retrouvés amoureux dans l'aventure? Mais dans ces cas-là, c'est toujours pareil. À quoi on sert nous en fait? Ben, elle sert à quoi dans ce cas-là, l'agence de l'amour sur mesure? C'est ce que je me le demande. Alors, j'ai eu l'impression que l'agence sert à remettre les ex ensemble. Voilà, c'est tout. J'ai regardé l'épisode de Julien et Marine. Pourquoi on emmène Marine dans l'agence? On n'emmène pas moi, on n'emmène pas Viviana. Pourquoi Marine? Pourquoi essayer de les remettre ensemble? Il y a d'autres prétendantes à côté. Donc, oui, clairement, c'est ça. Nous, on est là pour rien, quoi. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'acting? Je pense qu'il y a de l'acting dans le comportement des princes et des princesses. Je pense, ouais, réellement. À quel niveau? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui t'a surprise? Ce que j'ai observé, c'est que certaines personnes disaient ne pas s'aimer dans l'aventure à certains moments, se disputaient et quelques minutes après étaient côte à côte l'un et l'autre, même dormaient dans la même chambre sans qu'il y ait aucune dispute. Alors je me demande, vous vous êtes disputés pour telle ou telle scène ou vous aimez vraiment pas ou... J'étais perdue en fait, moi. Je savais plus discerner le vrai du faux. T'as un exemple concret? L'exemple que j'ai, ce serait Sébastien et Ilan, que j'ai vu se disputer violemment. D'ailleurs, j'ai même eu peur, parce que c'était choquant à regarder. Réellement, j'y ai cru. J'y ai cru. Et des prétendants et prétendantes qui sont venus avec moi dans l'aventure, donc inconnus, m'ont confié que c'était du cinéma, qu'en vrai, ils s'entendaient bien, que là, c'était une scène exprès. Moi, je n'y ai pas cru. J'ai dit non, mais ça paraît trop réel. Je suis désolée, là, carrément, ça m'a fait peur, leur dispute. C'est vrai, quoi. Et non, ils m'ont dit non, 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 mais je te promets, c'est faux. Regarde, ils se parlent, ils sont ensemble, tout va bien. Est-ce Et que c'est tu l'as vrai vu de tes propres yeux? je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. C'est ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Et puis, j'ai quand même l'impression que c'est pas que des candidats télé, c'est des bons acteurs. Voilà. Ça se sent que ça fait des années qu'ils sont là et qu'ils savent quoi dire. Mais est-ce que tu peux nous donner des noms? Je suis désolée, je suis chiant avec ça, mais c'est pour que ce soit clair pour les personnes qui Je regardent. comprends. Bah, Qui est acteur selon toi et pourquoi? Avec un exemple. alors Julien, mon prince, qui devant la caméra me prend Viviana, me dit que voilà, par exemple à moi, que je suis une fille bien, que d'ailleurs ça m'a fait très plaisir, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, je le remercie pour les belles paroles qu'il a eues, mais que derrière, à côté de ça, quand je passe à côté de lui, il ne m'adresse pas la parole, qu'il ne m'adresse pas un regard, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne me calcule pas, même pas un bonjour. On se connaît quand même de l'extérieur, lui et moi. Je ne l'ai pas connu dans l'aventure. Je ne comprends pas comment tu peux me connaître d'avant, me voir ici, ne pas me calculer, et devant la caméra, me sortir les violons en me disant que je suis une fille super bien, que je mérite de trouver l'amour, nanani. Enfin voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Il y a eu aussi, comme je disais, hein, Sébastien et Ilan. J'ai l'impression que c'est surréaliste, quoi. C'est deux personnes qui ne s'aiment pas, qui ne se supportent pas. Comment peuvent
cohabiter comme ça, dormir ensemble. Enfin, non, j'arrive pas à savoir. Moi, j'aime pas quelqu'un, je te promets, j'arrive pas à rester dans la même pièce que la personne. Je pète un plomb ou je pars de l'aventure. Je reste pas. Donc là, j'ai trouvé ça un peu suspicieux. Après, voilà, moi, je suis partie assez tôt. Et encore une fois, tout ce que je te dis, on me l'a rapporté, des prétendants inconnus, des prétendantes qui étaient encore là-bas, qui m'ont fait des échos, etc. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant et en ayant vu quelques scènes aussi, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, bah, ils ont peut-être pas tort, en fait. C'est peut-être un peu du cinéma. Voilà. Laura, moi, m'a paru quand même sincère. Comme je disais, Laura est une fille avec un fort tempérament, mais je pense qu'en vrai, elle est quand même très gentille. Elle est très cash, elle est honnête. Justement, je trouve je lui ressemble un peu. C'est pour ça que j'ai bien accroché avec elle. Mila, qui est très sympathique, mais que j'ai pas trop vue non plus. Non. J'ai eu quelques conversations avec elle, avec la caméra, mais en off, pas du tout, rien du tout. Donc, en fait, c'était dans la villa, on est tous ensemble, on déjeune ensemble et tout. On a l'air d'être tous ensemble, mais moi, comment je l'ai vécu, j'avais l'impression qu'on était complètement différents, qu'il y avait vraiment les gens connus et les inconnus. Et que même si on était à côté autour d'une table, non, on ne se calculait pas en fait. Voilà, ils calculaient les têtes qui étaient déjà connues, voilà, la sœur Amila, Léa Marie, enfin ça se sent qu'ils ont déjà une affinité ensemble, etc. Et donc dans ce cas-là, j'ai pas compris pourquoi cette année ils nous ont mis tous ensemble si en vrai il n'y a pas du tout d'affinité. Enfin, autant nous séparer comme les saisons d'avant, ça changerait strictement rien du tout à l'ambiance, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as pu te faire des copines dans cette aventure, peut-être chez les prétendantes? Alors, mes amis à moi, ça a été ceux avec qui je suis arrivée, ceux avec qui j'ai pris l'avion. Donc il y a eu Maxime, Julien, Léa, voilà, et Léo qui est parti très tôt, mais on était vraiment on s'est dit on est les quatre, on est ensemble, on est arrivés en même temps, la familia, voilà. Ensuite il y a eu Viviana et Emma qui sont arrivées avec John, donc avec qui j'ai eu un peu moins d'affinité, voilà, sans plus en fait. Hein. Voilà. Emma était très sympa, très souriante, très avenante, voilà. Mais bon, Viviana, je vais nexter le sujet pour l'instant. Pourquoi tu vas nexter? Viviana, en fait... Viviana, qui est la personne en compétition avec toi. Exactement, ma concurrente. Voilà. Face à Julien. Viviana, en off, alors au début, le premier jour, on ne pouvait pas se regarder. Moi, je ne l'ai pas senti, et je le dis honnêtement, hein, puisque comme ça, on ne dira pas que je suis une hypocrite, je ne l'ai pas aimé dès le début, sans même qu'il y ait de caméra. Hein. Je ne l'ai pas senti, tout court. Des fois, c'est comme ça, il n'y a pas de feeling. Je ne l'ai pas aimé. La nuit à l'hôtel, tout ça, le lendemain, pas nos calculages. Et en arrivant à la villa, au fur et à mesure qu'on dorme ensemble, qu'on vit des moments ensemble, on a discuté, elle et moi, on s'est raconté nos vies, etc. Et il y a quelque chose qui s'est créé, finalement, on s'est entendu. Et c'était fou quand même, parce qu'on est passé de on se calcule pas à on s'entend bien. Et réellement, on s'est bien entendu. Alors moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, finalement, tout est possible. Une fille avec qui même on met en concurrence, je m'entends super bien avec elle. Et en rentrant en France, il y a mon amie, du coup, Léa, qui me dit qu'à peine montée dans le taxi, Viviana aurait dit ah mais celle-là, elle croit que je suis bête, je sais très bien qu'elle ne m'aimait pas depuis le début, moi aussi je faisais du cinéma, je ne l'aimais pas. Alors là, j'étais choquée, parce qu'en fait, on a vraiment eu des conversations sur nos vies, sur nos ex, des conversations profondes. On était ensemble, souvent, et ça tout le monde peut le dire. On a fini par s'aimer, vraiment, même en ITV, je le disais, finalement, Viviana, je l'aime bien, etc. Et d'apprendre qu'en fait, il faut que je monte dans le van ou dans le taxi pour que les langues se dénouent. J'ai trouvé ça très dommage, très petit. Ensuite, il faut savoir que je ne lui ai pas dit. Hein. Viviana et moi, on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Elle m'a reparlé, voilà, quelques petits messages. Je me suis dit, bon, peut-être que finalement, elle n'a pas dit ça. Peut-être qu'elle m'aime bien. Peut-être que c'est des fausses rumeurs. Et donc, je décide de continuer à lui parler, etc. Et puis, arrive le moment de la diffusion où, justement, je suis éliminée et Viviana reste. Viviana reste et lors de son entretien avec Julien, elle dit oui, moi, j'adore faire l'amour 10 fois par jour et tout, voilà. Ça a été vachement repris. Tout le monde a dit « Oh, Julien, t'as gardé parce que t'as dit que t'aimais faire l'amour. » Bref, je vais passer tous les commentaires que les gens ont fait là-dessus. Et...
Donc la fille s'est servie de ça pour faire un post Instagram en disant Kaina aurait dû dire qu'elle faisait 10 fois l'amour par jour. Et après, elle m'envoie un message en privé en mettant des cœurs. Ah ma chérie, peut-être elle s'est dit, bon, je veux pas qu'elle le prenne mal, j'envoie direct un message en privé. Mais à un moment, il faut être cohérente, il faut arrêter de tout faire pour le buzz et surtout pas gratter du buzz sur mon nom. T'es gentil avec moi dans la vraie vie, pourquoi tu veux donner l'image que tu me détestes aux gens en fait, alors que c'est faux, alors qu'en plus j'ai les messages, j'ai tout, on s'aime bien, enfin, faut arrêter maintenant de jouer la comédie. J'ai répondu à ce post en disant bah écoute ma chérie, on n'a pas le même cardio apparemment, et puis voilà, elle m'a renvoyé un cœur par derrière, donc c'est très bizarre. Pourquoi il a gardé Viviana et pourquoi il t'a mis dehors, Julien Guirado? Alors j'ai mon opinion là-dessus, sincèrement. D'ailleurs, beaucoup des gens qui me suivent ont été surpris et dégoûtés que je parte, etc. Je vais essayer de leur expliquer ce que je pense. C'est clairement que, en fait, Julien, je pense sincèrement qu'il ne s'attendait pas à me voir sur le tournage des Princes. Parce que vous vous connaissiez. Parce qu'on se connaissait d'avant. Et Julien et moi, on s'est rencontrés lors d'une soirée. Il ne s'est rien passé, comme j'ai dit dans Les Princes, il ne s'est rien passé. Par contre, il m'a recontacté plusieurs fois, voilà, il a voulu me revoir, on s'est échangé des textos, sans plus. En vérité, voilà, sans plus. Mais quand même, on a passé une soirée ensemble, on se parlait souvent, enfin voilà, c'est un minimum. Et il n'était pas au courant que je venais faire le programme et encore moins que je venais pour lui. D'ailleurs, je n'étais pas au courant que je venais pour lui non plus, hein. C'était la surprise pour moi aussi. Je m'en doutais un peu parce qu'en demandant un grand brin ténébreux, il n'y en a pas 15 000 à la télé, donc voilà. Et quand il m'a vue, j'ai même vu dans ses yeux qu'il était choqué et perdu en fait. Je pense qu'il avait prévu en fait de se dire voilà, moi je veux me remettre avec Marine, c'est mon ex, j'ai encore des sentiments. Donc, on va me mettre des filles qui ne m'intéressent pas trop, peut-être physiquement, mais pas plus que ça, des filles dont je ne vais pas tomber amoureux. Comme ça, je ne vais pas m'attacher, je vais pouvoir me remettre avec mon ex et les éliminer. Quand il m'a vue et qu'il a vu en plus de ça à quel point j'avais grandi, parce qu'on s'est connus il y a un petit moment quand même, à quel point j'étais... T'avais quel âge? Je pense que j'avais 19 ans, c'est ça, il y a un an, ouais, quelque chose comme ça. Il a vu que j'avais pris de la maturité, que j'avais changé, que je lui parlais et que j'étais sûre de ce que je voulais dans la vie, que je lui parlais d'une façon dont je lui ai jamais parlé en vérité, et qui s'est dit ah bah mince en fait, mince, il m'aurait mis une fille un peu plus bête, j'aurais pu l'éliminer et puis ça serait passé bien, mais là ils me mettent une fille qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui me parle bien, qui est posée. Comment je vais faire pour justifier le fait que je la... Donc alors, attends, c'est fou ce que tu nous racontes en train de nous expliquer. C'est ma théorie, mais... Oui, alors ta théorie Oui. nous explique que Julien t'aurait mis dehors justement parce que tu lui plaisais. Voilà, parce que c'était trop ambigu et que comme il devait, dans tous les cas, comme il a montré sur son Instagram, hein, il était déjà avec Marine, partir avec Marine, et ben il s'est dit, bah mince, comment je vais faire avec Kaina, parce que elle me plaît vraiment, donc je peux pas le montrer, parce qu'après il y a Marine qui arrive, donc... Mais si ce que, je mets bien des guillemets, hein, si oui, ce bien que sûr, tu c'est nous ma dis, théorie, hein. voilà, si ta théorie est vraie, ça remet en cause totalement la promesse du programme. Totalement, oui. Et c'est pour ça que je me pose moi-même des questions sur la promesse du programme. Parce que moi-même, j'ai été surprise en voyant que Julien, sur son Instagram, était déjà en couple avec Marine. J'étais choquée, je me suis dit, mais en fait, parce que moi aussi je l'ai appris comme ça, hein, parce que moi quand elle est venue réellement dans l'aventure, j'avais pas du tout cette théorie. Je me suis dit, ah bon, bah il y a une ex à Julien, mais bon, c'est pas grave, je vais rester. Je me suis pas dit qu'il allait rentrer avec elle ou quoi que ce soit. J'étais aussi dans la surprise comme tout le monde. C'est en rentrant en France et en consultant son Instagram que là, j'ai fait le rapprochement, que j'ai tout compris. Voilà, tout simplement. Tu peux pas mettre des photos en disant c'est la femme de ma vie, etc. Machin, et en plus, ils en ont des photos ensemble, hein. C'est pas une, c'est pas deux. Avoir vécu tout ça avec une personne et ne pas être avec elle avant l'aventure. Genre, en 2 semaines, tu as eu le coup de foudre pour cette fille. J'y crois pas trop, vraiment. Franchement, je pense que déjà, ils étaient déjà... Et je l'ai vu dans leur regard, dans leur complicité. Vraiment, parfois, ils essayaient de cacher, mais moi, je le voyais, en fait. Mais le coup de cœur, ça existe. Ça existe, mais il était déjà là avant le coup de cœur. Et je pense que Julien, dans tous les cas, il avait des sentiments pour Marine. C'est dans ce sens-là où je dis que la promesse n'est pas là, c'est qu'il n'était pas
dans son cœur, il n'était pas apte à accueillir quelqu'un d'autre, ni dans sa tête. Qui est garant de cette promesse d'honnêteté et de recherche d'amour selon toi dans ce programme? Je pense que la production doit être garante, mais avant tout, les candidats qui sont recrutés. Pourquoi? Parce que la production peut très bien penser que, par exemple, un Julien est totalement célibataire ou est totalement honnête et que lui, bah voilà, au fond de lui, il pense à quelqu'un d'autre, mais il ne le dit pas. Tu vois, on ne peut pas non plus dire que c'est que la production qui doit être garante, que les gens soient célibataires. Il y a aussi les candidats qui doivent être honnêtes et qui doivent être honnêtes avec nous, les prétendantes, et avec eux-mêmes aussi à un moment donné. Voilà, donc je pense que si tu as déjà quelqu'un en tête mais que tu viens faire cette émission, bah, c'est plus que tu viens la faire pour avoir un peu de buzz et pour continuer à faire de la télé que pour trouver l'amour, on va pas se mentir. C'est vrai que tu t'es battue ou que tu as eu une altercation avec Marine mais qui n'a pas été diffusée? Tout à fait, alors j'ai eu une petite altercation avec Marine lors de son arrivée. Moi j'étais dans la rangée de tout le monde, des prétendants, on accueillait les nouveaux arrivés. Marine est arrivée d'une façon très agressive, très hautaine. Elle criait. J'avais l'impression qu'on avait lâché une furie dans l'arène. Et puis, elle avance vers moi. Elle me regarde même pas dans les yeux d'ailleurs. Et elle dit ah, je l'aime pas celle-là, là, elle se la pète trop. Puis je la regarde, je dis tu parles à moi là? Elle dit oui, oui, je parle à toi. Et je regarde ma copine Léa, je dis mais c'est quoi cette meuf là? C'est une racaille ou quoi? Enfin, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi j'étais choquée de la vulgarité. Enfin, quand tu la vois, tu vois, moi je l'ai vue, je me suis dit c'est une fille jolie, classe, élancée, enfin, type mannequin. Mais sa bouche, les mots qu'elle sort, la façon dont elle parle, il n'y a aucune classe en fait. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle avait un regard de personne frustrée, énervée, comme si je lui avais fait quelque chose de grave, tu sais, je la connaissais pas moi. Et elle avance comme ça vers moi en disant attends, par contre tu vas te calmer parce que je t'aime pas, tu te la pètes trop. Des mots comme ça. J'étais tellement choquée que tu sais, je te les sors, je me rappelle même plus exactement ce qu'elle m'a dit. Et c'est là que je dis écoute, et déjà quand on est poli, on dit bonjour déjà. Et la prod du coup a coupé la scène où elle m'agresse entre guillemets. Ah oui, parce que moi j'avais un peu la sensation que t'étais toi agressive. Et pourtant, je peux te promettre que je ne me sentais pas du tout menacée par elle parce que j'avais aucune idée que vraiment elle et Julien, voilà, ce qu'ils fait. Moi, pour moi, c'était juste une nouvelle prétendante. J'avais vraiment pas peur. Hein. Donc du coup, non, j'avais aucune raison d'être agressive ou quoi que ce soit. C'est elle qui est arrivée d'une façon agressive, qui a avancé vers moi. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et pourquoi moi? Et pourquoi pas Viviana? Enfin, on est toutes les deux là pour Julien. Pourquoi Et c'est là que je me suis posé la question. Elle a fait ça pour les caméras, pour avoir une scène. Parce que juste après, quand on est rentré dans la villa, elle était normale, comme si de rien n'était. Elle était même sympa. Elle m'a plus agressée, elle m'a plus mal parlé. Et c'est plus rien passé. Elle était même dans ma chambre. Et moi, je discutais avec tout le monde et tout. Elle était là, tranquille. Donc je me suis dit, bon, bah, elle a fait ça pour la caméra. Et bah, au final, loupé, ils l'ont pas passé. Voilà. Comment t'as vécu ton élimination? Ah, mon élimination, je l'ai vécue très mal. Très mal parce qu'en toute honnêteté, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout partir, mais vraiment pas. J'ai trouvé ça un peu lâche, un peu petit en fait, de me faire partir pendant une soirée à 1h du matin, de me mettre dans un van et à l'hôtel et le lendemain, hop, l'avion, sans une explication, sans me prévenir au moins 1 heure à l'avance que je prépare mes affaires ou quoi que ce soit. T'étais prévenue combien de temps à l'avance? Mais j'ai pas été prévenue. Sur le moment même, on m'a dit tu pars. T'as eu combien de temps pour faire ta valise? Je faisais ma valise. Tout le monde était là. Oh, Kaina, on est dégoûtés. Tout le monde était autour de moi. Tout le monde me parlait. Tout le monde me faisait des câlins. Et il y avait la personne du van qui m'attendait. Donc, on me disait, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Tu dois faire ta valise. Tu dois partir parce qu'on va filmer. Donc, en fait, c'était dépêche-toi, pars, quoi. J'avais même pas le temps de dire au revoir à mes amis. J'avais pas le temps de réaliser que je m'en vais. J'étais choquée. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'était surréaliste pour moi. C'était vraiment surréaliste. Déjà, quand elle est venue nous faire l'annonce qu'il devait en garder qu'une, j'étais choquée déjà. Parce qu'à 2 jours de l'aventure, je me dis, mais attends, c'est un peu trop tôt quand même. Et en plus de ça, me faire partir au milieu d'une soirée alors que tout le monde fait la fête et moi je vais faire mes valises, enfin, c'était horrible pour moi.
Horrible. J'ai été choquée en fait, j'étais en état de choc, je réalisais pas ce qui se Et comment passait. tu l'as vécu là après, une fois que tu étais dans le van, une fois que tu rentres? Est-ce que tu es encore en contact avec des membres de la production? Est-ce que tu as un suivi? Personne. Aucun message. Je pensais avoir un message du nounou ou quelqu'un pour me dire bon, voilà, là tu es éliminé, voilà, je sais pas en fait. Un message ou est-ce que tu es bien arrivé à l'hôtel, est-ce que tu es bien arrivé à Paris, une information, quelque chose. Rien. Rien. J'étais toute seule en fait. Toute seule avec mon chauffeur qui parle espagnol. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Ensuite, l'hôtel, je dors, je suis toute seule dans une chambre. Et le lendemain, on vient me chercher, on me dépose à l'aéroport. Et voilà, et je rentre. Enfin, je suis désolée, mais un minimum quand même. On me fait partir, on me prévient pas. Enfin, déjà psychologiquement, c'est dur. C'est dur de partir comme ça. Moi, je comprends rien à ce qui m'arrive. Je suis déçue parce que je voulais rester forcément. Je voulais apprendre à connaître un peu plus sur le moment Julien, parce que je pensais qu'il était intéressé par moi, de ce qu'il m'avait fait comprendre, en tout cas face caméra. Et du coup, bah, j'étais choquée. Je suis rentrée chez moi. J'ai toujours pas réalisé que j'étais rentrée en fait. En fait, clairement, la vérité, à l'hôtel, je me suis dit non, c'est une blague. On va venir me chercher, on va me dire de revenir, on va me faire un drama, on va me rappeler. Ben, comme les gens qui me suivent en fait aujourd'hui, qui me disent mais c'est quoi ce départ? Tu sais, qui sont choqués, qui ils me disent tu vas revenir dans le programme, Kaina. Et je peux pas leur dire parce que je peux pas spoiler, mais voilà, je viens de spoiler, mais clairement, Bah non, parce que tu reviens pas. oui, de toute façon, voilà. Mais clairement, moi-même, je pensais que c'était une blague et que j'allais revenir. Sincèrement, j'ai été là, non, ils vont me rappeler, j'attends un peu, je dors pas, j'attendais à côté de mon téléphone et tout. Rien du tout. Je suis rentrée à Paris et voilà, me voilà jusqu'à maintenant. J'ai attendu la diffusion pour voir à peu près comment j'allais être à la télé, est-ce qu'ils allaient mettre la vérité ou pas, est-ce que on allait bien interpréter ce qui s'est réellement passé. Et alors? Alors j'étais agréablement surprise. Ça par contre, je peux pas dénigrer la prod sur ça. Ah, mais Je faut... suis heureuse. Tu es là pour dire ce Voilà, qui est pour toi la vérité, ce qui voilà. te semble juste. Je suis pas là pour dire ils sont mauvais, ils sont bien, ils font mal, ils font bien. Je dis ce qui s'est passé pour moi Oui, faut être dans mon honnête. aventure, mon ressenti et comment je l'ai vécu. Voilà, c'est une aventure, en tout cas c'est un ressenti personnel et c'est la vérité. Donc j'étais très surprise et dans le bon sens parce que j'ai quand même eu beaucoup de scènes qui ont été diffusées et c'est ça qui m'a permis de voir quand même, d'avoir une communauté derrière moi. Ils m'ont quand même donné une bonne image qui était mon image. C'était vraiment moi. Ils m'ont pas déformée, ils m'ont montré telle que j'étais. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message du coup à la casteuse en lui disant franchement, je suis super contente. Voilà, j'ai du monde derrière moi et puis merci. Vraiment, hein, j'étais heureuse et surprise parce que je m'attendais plutôt au contraire, hein, à la dégringolade, d'être affichée, d'être montrée comme une méchante ou je sais pas ce qu'ils auraient pu faire, mais j'étais vraiment surprise et du coup, pour ma part en tout cas, j'ai l'image qui me correspond dans la vraie vie. Kaina, est-ce que tu es la seule à avoir mal vécu l'après, en tout cas ton élimination? Alors non. Donc il y a une amie à moi, une prétendante aussi de l'aventure, qui a mal vécu l'après parce que son prince s'est fait virer justement. Son prince s'est fait virer parce qu'il s'est mal comporté avec elle. Il y a eu un souci, un gros souci apparemment de ce qu'elle m'a raconté, à caractère sexuel. Donc voilà, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails avec moi. Je pense qu'elle était assez choquée, vraiment. Et donc elle s'est confiée à moi parce qu'on est restés copines. Donc je ne sais pas si elle en parlera ou pas, si elle est encore touchée ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle a oublié cet épisode et j'espère que la prod a fait le nécessaire pour... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, son prince lui aurait demandé de faire des choses sexuelles qu'elle aurait refusées. Et ça l'a un peu choquée. Ça l'a un peu choquée en fait. C'est pas... Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été géré? Est-ce qu'elle t'en a parlé de ça? Elle m'a pas parlé de ça, elle m'a juste dit qu'elle avait été choquée de ça, que la prod apparemment, bah, du coup, avait décidé de le virer, mais qu'elle était quand même dégoûtée de ce qui s'était passé et elle pensait pas qu'en fait on puisse prendre des princes comme ça, en fait, tout simplement, des princes qui se comportent pas bien, des princes qui sont pas des princes, alors pour le coup. Et elle s'attendait pas à vivre quelque chose comme ça, surtout qu'elle, elle l'avait bien aimé. Elle avait bien aimé son prince.
Donc voilà, elle était assez choquée, mais elle voulait pas trop en parler, elle hésitait. Elle m'a dit, écoute, je sais pas si j'en parle ou pas. En tout cas, il y a tout le monde qui a vu, il y a des témoins, machin, mais bon, elle hésitait en fait. Elle s'est sentie en danger? Peut-être qu'elle s'est sentie en danger parce que tu sais, elle m'en a parlé à moi, mais moi, elle m'a dit qu'elle voulait en parler publiquement, et puis après, elle s'est rétractée. Elle m'a dit, écoute, finalement, non, je vais pas en parler, ça va pour l'instant. Je pense que sur le moment, elle était tellement choquée qu'elle avait besoin d'en parler et qu'elle savait que moi, elle pouvait m'en parler, mais qu'après, du coup, bon, elle a repris sa vie, elle a repris, ça s'est un peu tassé, et puis elle s'est dit, non, je vais pas faire d'histoire, ou peut-être qu'elle a peur aussi du retour de la médaille, de parler. Et ils lui ont proposé de switcher pour un autre prince, chose qu'elle a refusée. Donc du coup, elle a été éliminée juste après parce qu'elle n'a pas décidé de continuer l'aventure avec un autre prince. Voilà, donc je pense quand même qu'elle l'a mal vécu parce que je ne vois pas qui pourrait vivre bien ce genre d'expérience en fait. Et puis j'espère qu'elle va mieux et je pense qu'elle va mieux parce que j'ai des nouvelles et on se parle souvent. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, voilà. En tout cas, elle sait que moi, je suis là pour elle. Ça a été voilà, une petite découverte dans l'aventure. Ça a été une fille que j'ai voulu prendre sous mon aile. Et donc, du coup, je sais que ça va mieux aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis là si jamais il y a un souci. Elle a besoin. Et Ouais. moi aussi. Ça fait déjà un moment qu'on Oui, papote. oh là là. T'as vu comme On ça se passe raconte- vite. Ah, je te Et puis jure. moi, je peux parler, vous pouvez me lancer pendant 1 heure et demie. Donc tu as écouté Alors, comme moi- ça, moi j'adore. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là cette première partie d'interview Tout à fait. sur les princes, enfin sur ton bilan des princes Sur mon et des bilan princesses des de princes, l'amour mon 7. ressenti. Et on se retrouve demain pour apprendre à te connaître, beaucoup plus en profondeur au niveau de ton histoire de vie. Parce que vous savez que j'adore ça. D'accord? Donc, à demain pour la deuxième partie d'interview avec Kaina. Gros bisous, prenez soin de vous et commentez parce qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche, la Oula, petite ça gamina. oui, hein. À demain.